Mais vous êtes là. Et si bol, OK? Ça commence. C'est un beau bonjour, C'est ça. un départ pour le train de live. Ouais. Parlez-moi d'un début de show de même. J'accepte. Bah. J'accepte. On, Merci. on prend tous les confettis Oui, tous en les roulant nos airs. Après, ouais. On m'a baissé dans mes oreilles, toi. Ouais, c'est ça, moi, c'est l'inverse. Ça fait justement. Bonsoir tout le monde. Un after show un peu spécial. Je crois que c'est une première. Alors que moi et Alex Ounet, nous retrouvons seuls devant vous, cher Touski Nation en feu. Martin a eu un empêchement de dernière minute, fait qu'on va essayer de faire ça comme des grands. Non, sérieusement, on a bien du stock à vous jaser. Et avant d'aller dire bonjour à Alex, je veux juste indiquer, vous allez voir, il y a une petite main qui pointe vers le party de sticker. Ce soir, il est pas cher. Je filais délinquant, fait qu'on l'a mis à 1500 bits. Fait que si vous voulez faire 22 parties de sticker à soir, voici votre chance. Il y en aura 22. Salut Alex! Hey, salut Bourbon! Salut Bonbonne! Bonbonne. Ah, salut les noms capillaires. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Oh! Bon, ben, Benny qui s'abonne, merci beaucoup. En même temps, ben, salutations tout le monde. T'es encore jet lag? T'es-tu encore jet lag? Non, ça va, là, c'est beau. Écoute, après une excellente nuit de sommeil la nuit dernière, je suis maintenant rétabli de mon jet lag. Conte-moi ça. Écoute, salut Moose. Les hosties de stickers, j'avais oublié à quel point ça me gossait. Hein. Le son de la chaise. Ah, ben voyez-vous, une occasion encore plus magique de partir d'un party de sticker, c'est de briser Alex. Okay. Toujours est-il que, écoute, hier soir, barbecue entre amis à l'extérieur de la ville de Québec, j'ai eu comme une illumination de dernière minute. Et pourquoi ne pas dormir dans mon automobile au lieu d'installer un confortable hamac asymétrique, tu sais. Je me suis dit, non, je rentre là-dedans, il n'y a pas de problème. J'avais juste oublié que je faisais 6 pieds. Fait que j'ai dormi comme un peu, comme on dit, en chien de fusil. Fuck you, buddy. Ouais, fuck you, buddy. C'est un peu ça que le sommeil m'a dit cette nuit. Fait que j'ai dormi... Ce fut bref. C'est les amis. OK. Sors le squeegee. Ça colle. Oh, le petit raton. C'est cute, ce petit raton-là, en plus. Oui, la toune est agressante à ce fuck, mais... tiens, moi, je vais en profiter... OK. Je vais en profiter. Je pars. C'est mon record du monde de nommage de nom. Mon record, c'était 135. Là, on s'enligne pour 194. Go. Merci, les amis, pour toute cette folie. Oui. Hey, hostie!
Puis on se dirige vers la gare numéro 2 du Hype Train. Merci pour tous les amis. Il reste moins de 2 minutes. Et OK, on y va. Gilbert Ducharme, Twitch Dag, La Brute de Saint-Jérôme, Lady Marianne, Pieuvre Mercier, Céline Blake, Christine P, Yaroda, Femme Heureuse, Camilla, Mousse de Nombril, Rock Pio, Oh la maman de Martin, bonsoir. Distingué, salutations. Exactement. Simon du Steak, Alain, bonsoir Alain le chien, bonsoir Alice in Conspiland, bonsoir Anne Billy, Banana Panic, Benny B, Big Ronnie Ron, Big Ben Magic, Bob Graton, Bobo Bar, Boston Pats, Capitaine Québec, Capitaine Chaff Junior, Caro Book, Cici Corbeau, Dan Kilisa, Chaotic Paradox, Chatcrawler, excusez, Shibukip, comme vous, ils essaient de me briser, ils réussiront pas. Cosmo Jester, Crolam, Croquette, Cybervirus, Daniel Marois, Débauche, Shane, Denis Colère, j'adore ce nom-là. Denis... Ils ont réussi. Denis Laroche, Doom Retro, Au Vive le Paumé, Eric Sean, Fireproof, ensemble, oui. Full, Forfanden, Gab, l'ancien merci encore pour ce qui était bon dans la gueule. Ça sonne bizarre comme phrase, mais... Oh! Gare numéro 2, atteinte. T'as-tu fini ta liste? Numéro 2. Ouh là là. Là, je peux pas couper ma fille de même. Gilbert Lachance, bonsoir. Gumballoon Rose, bonsoir Guillaume. Jappy Toutou, GF King, Joël Gobeil, Josette Lacouette, Kaboom, Caléo Daga. Attends un peu, j'ai quelque chose de spécial pour ça aussi. C'est bon! Ah ouais, OK. Juste pour être certain. Kick 6606 comme Lady Mello, Lady Jane, Lady Cat, Lalou, le chum à Madame Saucisse. Oh, ça faisait longtemps, le bonsoir, le chum à Madame Saucisse. Le Pogo du Peuple, le Crochet, le Malsain. On va me chercher une bière. Le Preacher. Le Rétrologue, Lassa. Linchat 17, Lorraine la Lune, Luigi Levert, Lulu Bleu, Lurker Pro. C'est quoi, t'as fait? C'est toi qui faisait le bruit du chien ou c'est Hugo qui est gris? Ah non, c'est un rat. Lulu Bleu, Lurker Pro, Martin Logan, Marouchov, Mathilde Cocotte, Moss Ritter qui est là, Maxime Malone, Mace Trooper, MB109, Mi 654 Mécanique, Mélane Roy, Miss Pepsi, Madame Litchi, Monjack, Morcule, Woke, Reptilien, moi je vais l'avoir. Mort d'ennui, Mouche cousue, Moi la The Voice, Narcomed, bonsoir, vive les olives, Nat Sauce Tomate, Nat Sim. Coucou Natsim. Nico Tremblay, bonsoir. Note Marc Labrèche, celui-là aussi me fait beaucoup rire comme nom. PC Gaming After Work. Nuisance, Wine Nock, Patate au four, Piranha édenté, Poker, Poppy Popu. Papy, Papeux, Popo, Patine, Sauce Pure, Raid Bird, Real BD, R. Marsan, on va l'avoir, ça achève, Rooster, PFK. 3 hours later. Oui, c'est pas mal Oh, oui, ça. tellement. J'essaierai pas de le faire à plus que 200, c'est long un peu. C'est Andriane, on est plus Seb que Lavoie. 200. Ouais, non, c'est ça. Serge, Silver Fox Montréal, Simagri, Folie Choquée, Simon de Science Sky, Sportswood, Steak Foss, Steffi, Stream Sticker, je ris à chaque fois, The American Dreamer, Tumbling 2022, Turpi, Val 23 God, Yann, Zarina Zaza, Zandark, Zuteux. Oh, oui, quand même. Il a réussi. Oui, il a réussi. Fait que ce soir, on va parler de quelque chose qui est très évident. C'est l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce. Ouais. Mais Bourbon, de quoi? Mais qu'est-ce qui fait la manchette ces jours-ci? Ça a pas bien été, l'ouverture des jeux, hein? Ben, diantre, il est arrivé des choses. Ça a commencé, j'ai raté le début. Ça, c'est drôle. Mais tu sais, Et si vous êtes AD durant les présences, merci de signer la feuille en sortant de la on classe. s'excuse. Oui, le Canada complote, effectivement. Je vous rappelle qu'on est toujours en Hype Train. On est en haut sur le bord du niveau 3 à 50%. Merci, femme heureuse. Et qu'il reste moins de 2 minutes. Donc, je vais aller passer sur ce petit piton-là, comme ça. 2 minutes. Non, c'est parce que ça faisait bizarre sur le clavier. Ah, voilà, il reste moins de 2 minutes. Fait que c'est ça, il s'est passé de quoi de grave lors de la cérémonie d'ouverture que les gens ont pas vraiment parlé beaucoup.
Non, ils ont parlé d'autres choses, par exemple. Ouais, il y a... le drapeau olympique a été hissé à l'envers. Merci. C'était votre after show. Non, blague à part. Blague à part, vous avez tous entendu parler. Puis là, le plus drôle, c'est que j'ai monté ça cet après-midi. Puis tantôt, juste avant de commencer, j'ai dit « Garde nationale du Québec! » T'as du bien au dos, même. Ouais, on se redresse. Mais juste avant de commencer, j'ai tout changé l'ordre parce que j'ai dit si je commence avec le scandale, la dernière scène, ben là, il va y avoir 180 messages qui vont dire non, c'était pas la dernière scène. Fait qu'on va commencer à l'envers. On va commencer à l'envers, on va établir les faits, puis après ça, on va aller écouter le monde chialer sur des affaires qu'ils n'ont pas compris. Comme ça, ça va éviter du chat bizarre. Et pour la petite histoire, le pacing de ce soir, Bourbon l'a refait 3 fois. Souvent. Ces petites références historiques que vous avez peut-être loupées durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En début de cérémonie, cette scène, c'est pas juste des gens qui courent dans un escalier, c'est une métaphore du triangle amoureux que l'on retrouve notamment chez François Truffaut dans le film Jules et Jim, sorti en 1962, et aussi très souvent dans le théâtre français, notamment avec les pièces de Marivaux ou Musset. Après une reproduction du tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, on a pu voir le personnage de Marie-Antoinette qui apparaît décapitée à une fenêtre de la conciergerie en chantant le Ah ça ira des sans-culottes de la Révolution française. Ça, c'est drôle, il y a du monde qui est offusqué parce qu'il y avait une madame à qui on avait coupé la tête. À quel point tu connais pas ton histoire? Point, là, tu sais. Ah, mais c'est sataniste. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Et c'est pile à cet endroit qu'elle a été emprisonnée le 2 août 1793 avant d'être décapitée quelques mois plus tard. Une des apparitions les plus insolites, c'est celle du chanteur Philippe Catherine, presque nu, qui incarne en réalité Dionysos, dieu du vin et de la fête, souvent dépeint avec des fleurs, du feuillage et des fruits. Même l'allumage de la flamme olympique à la toute fin de la cérémonie est un petit clin d'œil au premier vol au ballon à hydrogène qui a eu lieu également au Jardin des Tuileries le 1er décembre 1783. Bon, fait que là, maintenant que les faits sont établis... Mais c'est un beau topo, par exemple. Oui, mais il y a juste une erreur. Il y a plusieurs médias qui ont rapporté que c'était la dernière scène. Fait que dans celle-là aussi, ça disait la dernière scène. Je l'ai coupé parce que, devinez quoi? Pour ceux qui étaient en dessous d'une roche puis qui n'ont pas... parce qu'il y a plusieurs personnes qui se promènent sur les mêmes sites que moi et... Alex, Thomas Joly, qui est le metteur en scène, qui est le directeur, la tête bien pensante de l'histoire. Non, ça peut pas être le grand Schtroumpf, le monsieur, parce que les Schtroumpfs, c'est belge. Ça n'aurait pas été des Schtroumpfs. Thomas Joly a défendu dimanche en entrevue à BFM TV que la scène n'était pas mon inspiration. L'idée était plutôt de faire une grande œuvre fête païenne reliée au dieu de l'Olympe. Et il existe une peinture qui porte étrangement ce nom-là. Et c'est ça ici, c'est Dionysos, ou Dionysos, comme certains l'appellent dans la sphère des macronspies, qui est l'équivalent de Bacchus, le dieu de trop d'affaires, comme boire beaucoup de vin, puis jouer avec beaucoup de monde au foufoune. Au foufoune. Merci, Chucky Boy. Merci beaucoup. Oui, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, la fameuse peinture. Puis il y en a plein. Et là, pour ceux qui auraient manqué le petit bout de la chanson, j'ai beaucoup ri. Je ne mettrai pas la toune originale, la version des Olympiques, parce que c'est un peu joué avec le feu. Mais je vais mettre un petit bout du clip original de Philippe Catherine. Nu. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? J'ai beaucoup ri. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né.
nus, vivons comme on est né. Nus. Et là, je vous ai mis des magnifiques commentaires. Ah, bon montage. Tout simplement tout nus. Tout simplement tout nus. Comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux. Des pélicans avec des chapeaux nuls. Tout simplement tout nuls. Restons nus. Tout simplement tout nus. Hey, Manon, dans l'amour, ils vont se faire brûler par la flamme. Wow! C'est drôle parce que même La la foule... chaîne a débarqué il y a longtemps. Hein. Ah ouais. Même la foule est nue. Même l'animateur est tout nu. Il n'y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nus. Non, on est tous sœurs et frères quand on est tout nus. Nous vivons comme on est L'extrême né. droite italienne, on est surpris. Vivons comme on est né. Tout simplement tout nu. 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 Woke. Nu. Woke. Fait que là, j'ai essayé de Au faire moins, un beau... Au moins, les anneaux sont dans le bon sens. Oui, effectivement. Oui, plusieurs chaînes ont débarqué, oui, effectivement. Ils ont fendu. Là, j'ai fait, parce qu'on m'a envoyé quasiment TikTok au complet. Là. D'ailleurs, il y a un anglophone qui m'a fait beaucoup rire parce que d'autres, j'en ai mis un ou deux, je pense, en anglais dans le montage, mais il y a d'autres qui rient, il est écrasé, puis il dit « Ben oui, toi, en Floride, qui n'a jamais sorti de ton état, tu chiales, puis tu dis que tu vas boycotter Paris, puis tu n'as jamais appliqué pour avoir un passeport. » J'ai beaucoup ri. Ah, il y en a beaucoup qui parlent à travers leur chapeau dans le genre. Là. Sérieusement, là, c'est nous autres les snowflakes. Ouais, c'est nous autres. C'est juste demain, c'est nous autres les fragiles. Là. Ouais, dans la peur. Dans la peur. Ah, Puis là, dans ce montage-là, j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a deux ou trois curés hommes de foi. J'ai essayé de garder ça court et par thématique. Vous allez voir, ça va pas bien dans le monde. Tout simplement tout nu. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques s'est achevée il y a seulement quelques minutes. Et en tant que prêtre catholique, je suis profondément attristé et bouleversé par ça. Cette représentation très blasphématoire et offensante de la Sainte Seine devant plus d'1 milliard de spectateurs. Je réagis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et sur la parodie de la scène de Léonard de Vinci par des drag queens. Le dernier repas de Jésus avec ses 12 apôtres. C'est pas une photo, tabarnak, c'est une œuvre d'art faite par Da Vinci. Chris, cette œuvre de Jésus, ta gueule, pas Jésus, c'est une représentation. Excusez. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Une véritable orgie, une salade composée de toute forme de déviance. Voici ce repas, ce mets avarié qu'on a adressé à tous les Français et à toute la communauté chrétienne du monde. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus, c'est quelqu'un qui Non, c'est une meurt peinture, monsieur. sur une croix, torturé à mort, qui est repris là par des drag queens. Vous avez aucun respect des gens, ni de Jésus, ni de religion. Craché sur 2,6 milliards de chrétiens. Honteux. Lui, il est drôle, il a mis de la Scandaleux. musique. Choquant. La scène du Christ qui donne sa vie Et blasphémer de la sorte contre la Sainte Seine, tourner en La dérision Sainte ce Seine. acte sacré. C'est une peinture. De quoi s'étonner finalement, puisque notre monde vit sous l'emprise de l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist qui régit nos nations, qui régit notre gouvernement, des gens qui n'ont ni foi ni loi, et qui se permettent de se moquer ouvertement de la foi chrétienne.
Et malheureusement, eh bien, il y a eu des cœurs qui ont été meurtris. Moi, j'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. C'est presque des menaces. Vous prenez notre miséricorde pour de la lâcheté, et dans ces cas-là, Dieu nous demande d'arrêter d'être miséricordieux. Parce que insulter des musulmans, ce n'était point assez. Il fallait en plus de ça insulter les chrétiens. Why was I not offended? Because that would give the devil some power over me. It's just completely what I expected, and it's all predicted. Right in here. Stop, ça suffit. Je ne laisserai pas faire. Croyez bien qu'effectivement nous serons des millions ce soir à venir vous dire non. Non, je suis choqué et je voulais absolument vous faire part de mon mécontentement, de ma fureur même. I don't know if you noticed this. That's a child. A child. You know what I noticed? A kid is right there. What is a child doing in a table full of grown-ups? They're all adults. Why would the Olympics put this? Only one child right by all of these adults in the Olympics. J'étais allé manger avec ma fille l'autre jour, il y avait juste des adultes qui mangeaient avec un enfant. Hey, mais sérieusement, ces gens-là, achetez-vous une vie, là. Incroyable. Puis le pire, c'est que j'aurais pu en faire 4 fois long de même. Ah non. Oui, tout le monde. Les gens auront compris, bien sûr, hein, que ce sont des extraits. Ah, maudite bande. C'est quoi? Urban, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je te perds. Non. Parce qu'on a ri de la dernière scène, la photo de la dernière scène. Ah, c'est ça. Bon. On l'a eu. Je suis désolé pour les amis sur Facebook. On vient de vous perdre. Bye-bye. Bye-bye. Bon, fait que... Ça aurait vraiment réglé vos problèmes. Bizarrement, c'est toujours après 20 minutes de diffusion. Ouais, à peu près. Là, c'est ça. Il y a comme une affaire qui se passe. Ça chie tout le temps à peu près dans le même temps, sauf quand on l'oublie. Fait que là, évidemment, ben, nos conspis brisés, comme dirait Martin, ont senti eux aussi le besoin de réagir à des affaires qu'ils savent pas, qu'ils n'ont pas compris non plus, ou du moins même pas tenté de savoir c'était quoi. Fait qu'on aurais-tu François Maléga pour nous? Ben, je l'avais mis dans la vidéo. Oui, c'est vrai. Il avait répondu. Ah, OK, l'autre. Il y a Carl qui a été censuré. Bien sûr, j'utilise le terme censuré parce qu'il a partagé des images. Puis ça a l'air qu'on voyait un petit paquet qui dépassait d'une paire de pantalons. Je ne sais pas. Ou c'était-tu à cause de M. Catherine avec son petit sac bleu? Je le sais pas, mais il a été banni de Facebook. Il ne pourra plus faire de live pendant un mois. Je pleure, je suis triste. Ah, ouais, c'est... Ouais, mais il va aller avec Mme Bourrette, faites-vous-en pas. Farfanden qui a failli essayer de me briser en disant Carl le receveur. Tiens, voilà ce que j'en pense des Jeux olympiques de Paris. Ouais, on doit être à peu près à 3 stickers d'un autre portée de stickers. Fait que ça, c'est ce qu'il en pense. Ensuite de ça, on a eu un autre retour parce que pas sûr que tout le monde ait aimé cette cérémonie. Ils censurent leur ouverture. Ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est pas vrai l'histoire de la censure. Je vais vous l'expliquer. Ouais, j'ai hâte de voir ton topo là-dessus. Je vais vous expliquer tout ça. Évidemment, ma préférée, Gloglo. Moi, j'aurais aimé savoir un extrait en anglais. Pour organiser une cérémonie d'ouverture mondiale aussi médiocre, ils doivent aimer tellement leur idéologie qu'ils pensent stupidement que le peuple souhaite la même chose qu'eux. Ils sont clairement aveuglés par leur médiocrité, leur stupidité et avant tout leur manque d'humanité. Ça manque d'écho. Et c'est à mon encontre qu'on, le barreau du Québec, a ordonné abusivement un examen psychiatrique. Lorsque nous manquons d'humilité pour nous assurer les remises en question nécessaires à l'humanité, nous perdons tout sens de la vérité. 4 partages. C'est drôle. Et évidemment, l'homme qui n'a pas vu la cérémonie
Le monsieur, je suis pas capable de sauter mon tour, a senti le besoin de donner son opinion sur une diffusion qu'il n'a pas vue. Et je l'ai ainsi nommé Éric Duhem. Je n'ai pas regardé et donc pas commenté la cérémonie. Donc pas commenté, mais c'est ce que je vais faire. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Je n'ai même pas accès à la télé pendant mes vacances. Ben, continue comme ça, mon grand. Je constate cependant à la lecture des commentaires et réactions sur les réseaux sociaux que les woke portent ombrage à la majestueuse prestation de Céline Dion. Pourquoi tu sais qu'elle est majestueuse, la prestation de Céline? Tu l'as pas vue? Parce qu'on y a dit. On y a dit. Et aux exploits sportifs des athlètes, les Jeux olympiques devraient être à l'abri de la politique. Un politicien qui parle des Jeux olympiques. Clairement, les Jeux olympiques ne sont pas à l'abri. Le noble idéal d'unir les nations se voit assombri par des idéologies qui veulent enfoncer des théories contestées dans la gorge de celles et ceux qui n'en veulent pas. Des deux côtés, ça provoque des débordements. Ce n'est pas le bon endroit pour ça. Ayons l'esprit sportif. Tournons rapidement la page sur cet incident. Et encourageons tous nos athlètes québécois et canadiens. Et pendant ce temps, un autre qui est beaucoup dans la sauce a senti le besoin de sortir sa petite croix. Fait que monsieur Novak Djokovic, monsieur qui refusait de se faire vacciner, qui est russe et qui aussi croit au pouvoir des patchs là, qui se collent. Fait que quand ça va pas bien dans sa game, il va changer ses petites patchs. Là. Et non, c'est pas pour arrêter de fumer. Et tantôt, vous vous rappelez, j'ai mentionné Manon dans l'amour. Manon dans l'amour a aussi senti le besoin de partager un beau meme, Manon avec une photo de Jésus comme photo de profil. Un nouveau jeu aux Jeux olympiques, celui qui mange le plus de Whopper en 8 minutes, commandité par Burger King. McDonald's n'est pas content. Madame qui est dans l'amour, ici... Bon, je pense qu'on peut arrêter de dire qu'elle est dans l'amour. On se lance dans la grossophobie. Bravo, Manon. Tiens, en parlant de dans l'amour, vous vous rappelez le monsieur qui mettait de la musique, là? Ben, il est de retour. C'est mon préféré, un de mes préférés. Cette chanteuse, Aya, je ne sais plus quoi, qui est censée représenter la France. Ça vous choque pas? Non. Moi, ça me choque terriblement. C'est parce que t'es raciste. Aïe, aïe, hein, c'est sans gêne, hein, c'est... Oui, mais c'est... Tu sais, t'as-tu remarqué le pattern? Tu sais, tous ceux qui disent, là, la communauté LGBT, tu sais, qui n'est pas capable de le dire, là, 5 lettres, là. Oui, il y a des variations plus compliquées à prononcer, là, mais t'es un vieux monsieur, oui. Un vieux monsieur sec. Sec, oui. Oui, mais c'est ça. Tu sais, remarquez tout le... Oui. Cette chanteuse, Aya, je ne sais plus quoi, qui est censée représenter la France. Censée, oui. Ça vous choque pas? Moi, ça me choque terriblement. Elle mesure 6 pieds 2, pain noir. Hey, dégueulasse! Puis elle danse. Tiens, je parlais de la censure. Voici le segment... Oh, là, c'était veille de péter. Tiens, le segment censure. Entre rituel satanique et blasphème, la cérémonie d'ouverture des JO a choqué le monde et a été censurée dans plusieurs pays. Certains pays se sont même mis à censurer ces Jeux olympiques. Il est tellement sûr de son affaire. C'est pas de même que ça marche. Nope. Non, c'est pas de même que ça marche. Ben, puis il y en a un autre que j'ai pas mis là-dedans. Il y a du monde qui évoquait que, tu sais, la cérémonie d'ouverture a été censurée de YouTube. Ben, Djokovic et Yougoslave, c'est vrai, mon erreur, oui. S'il y avait la cérémonie d'ouverture sur YouTube, ça a été retiré, c'est pas parce que ça a été censuré, c'est parce que c'est pas des ayants droit qui l'ont mis à cet endroit-là. Radio-Canada n'a pas mis la cérémonie d'ouverture sur YouTube, ils n'ont pas le droit. Ils payent des millions de dollars pour avoir le droit de diffuser la patente. Bon, ben là, il y a quelqu'un qui me dit qu'il est yougoslave. Puis là, OK, il est serbe. Bon, OK, on va l'avoir. Est-il? Merci, Kids in Love. Bon, il est rendu serbe. Bon, il est rendu serbe. Demain, il va être serbo-croate.
OK, fait que c'est ça. Fait que les ayants droit payent des millions de dollars pour diffuser et dans leurs ententes, dans leurs contrats, ils n'ont pas le droit de le mettre sur YouTube, ça serait se tirer dans le pied. Fait qu'il y a des gens qui ont mis des extraits ou qui ont mis de la cérémonie au complet sur YouTube. Devinez quoi? D'ailleurs, il y a des gens aussi, tu m'en avais envoyé certains screen capture sur Twitch aussi qui ont tenté, avec un succès, disons, mitigé, de retransmettre les cérémonies des jeux. Ça n'a pas duré. Ces gens-là, on leur dit au revoir parce que... Bye bye. Bye bye, la chaîne n'existe plus. Puis l'autre chose, puis il y a quelqu'un qui disait, à CBC, j'ai pas vu Monsieur Catherine chanter. C'est parce qu'il y a le feed principal. Puis si ça se trouve, il y a probablement un feed secondaire qui est toujours pointé sur les bateaux. Bateau. Parce que selon ton pays, des fois, quand c'est ton pays, tu veux peut-être voir le bateau de ton pays puis pouvoir le monter plus longtemps à l'écran que whatever the fuck. Tu sais, des fois, il y a des picture-in-picture, des images qui sont renversées. Puis il y a probablement tout le temps un autre feed d'un autre patente qui n'a pas rapport. Puis, devinez quoi, là? Ils ont le script de la patente, là. Puis ça se peut qu'il y a des moments, il y a des chaînes de télé qui veulent passer des annonces parce que c'est avec ça qu'ils payent les millions de dollars qui permettent de passer les Jeux olympiques. Hein? Tu sais, quand tu regardes les Olympiques à la télé, de toute façon, aujourd'hui, j'écoutais les épreuves de gymnastique de l'équipe féminine canadienne. Puis Radio-Canada, ils montraient juste les Canadiennes, alors qu'en background, il y avait les Françaises à la poutre. Voilà. À un moment c'était drôle parce que tu entendais d'ailleurs la foule, parce que c'est correct, ça se passe à Paris. Fait que c'est sûr, tu as comme énormément de chance d'avoir plus de gens pour cheerer l'équipe de France. Mais tu sais, ça cheerait à des moments où, au poutre, c'est important. Mais au bord parallèle, la fille, elle vient de s'élancer, puis ça fait... C'est toujours drôle, justement, la gymnastique, puis aussi les sports, tout ce qui est course et compagnie, quand c'est tout dans le même stade, parce que souvent, tu as plusieurs plateaux. Fait que tu peux avoir un saut à la perche, puis pendant ce temps-là, un lancer du javelot, puis là, ça crie parce qu'il y a un record du monde qui vient d'être battu. Mais la madame que tu regardes, elle vient de manquer son saut. C'est pété à la face. Ouais! Puis la gymnastique, c'est exactement ça. Tu peux avoir même chose. Ben des sports, merci pour username is unavailable. Ils en avaient rien à poutre. Oh! Ça, c'est drôle. Et pendant ce temps, lui, c'est un late bloomer. Ça a été long avant que je le trouve. On m'a envoyé une petite perle. Et lui, il le sait. Tu vas beaucoup l'aimer. Salut. J'ai quelque chose à te dire, toi, qui penses que c'est Céline Dion, là. Moi, je l'ai rencontré, Céline Dion, pis c'est pas Céline Dion. Oublie ça, c'est pas Céline Dion. J'ai vu par 6 fois cette femme-là. 6 fois. Je l'ai vu aux Lakers. Je l'ai vu quand elle a ouvert son Lakers. Je l'ai vu, je l'ai vu à Charlemagne. Je l'ai vu partout. Elle vient de Charlemagne. J'ai été resté à Répentigny. Répentigny, c'est à côté. C'est à côté de Charlemagne. Répentigny, puis la Gardeur, puis tout ce coin-là. C'est à côté, c'est Charlemagne. J'ai été voir la maison Céline Dion. Je l'ai rencontré Céline Dion. Puis c'est pas Céline Dion, je peux te le dire. J'espère qu'il y avait un restraining order. Je l'ai vu en personne, Céline Dion. La vraie, je l'ai vue en personne. Elle mesure 5 pieds 10 à peu près. Puis elle m'arrive à peu près ici, à peu près. Elle m'arrive à peu près ici. La vraie Céline Dion, elle m'arrive là à peu près. Moi, je fais 5 pieds 11, tabarnak. Je tire. Puis la petite fille, là, qui te montre, là, à Paris, là, c'est pas la Céline Dion. Hey! Regarde-la de côté, ça paraît si c'est pas elle. Là. Puis la manière qu'elle marche, ça paraît très bien que c'est pas elle. Je peux te le dire. Elle marche, on dirait un petit gars manqué, Steve. Regarde là. Hey, c'est pas elle pantoute, oublie ça. Ils ont les arguments, hein? Tu viens là pas me dire que c'est Céline Dion, c'est pas vrai. Wow. T'es un esti de menteur. T'es un esti d'endormi si tu penses que c'est Céline Dion. Je peux te le dire que c'est pas Céline Dion. Je peux te le dire. Je l'ai vu en personne, moi. Bye. Hey man, c'est le genre de comment, c'est le genre d'extrait qui me fait dire ça. Des fois, pour aller sur Internet, ça devrait être comme aller sur la route. Ça devrait prendre un permis. Ouais, clairement, non. Tu sais, le bouton partir un live, là, il est disponible à tout le monde.
Tiens, il me reste... Mettons que c'est pas elle, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait de si grave? Ah oui, parce que là, le débat, c'était-tu du lip-sync? On s'en calisse. C'est quasiment tout le temps, c'est tout le temps préenregistré. Et oui, j'en ai parlé, mais je vais vous mettre un petit 30 secondes. Si vous l'avez manqué, quand même un beau moment, même si je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. J'en ai parlé en long et en large dans Denis la nuit l'autre soir. Puis il y a du monde qui était fâché contre moi parce que j'ai dit que j'avais pas trouvé ça si bon que ça, puis que ça ressemblait à du Evanescence. Ouais, je t'ai trouvé rough sur Evanescence. Ben, c'est parce que... On va s'en parler mardi. J'ai eu l'impression... que Godzilla, la seule affaire qu'ils ont faite, c'est... Ils ont à peu près pas chanté rien. Puis là, il y a une madame qui est passée dans un bateau qui a fait... Oh! C'est ça. Ça, c'est du Evanescence. Oui, c'est ça. C'est mon imitation, d'ailleurs. La madame. Ouais. Mais pas le groupe. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. C'était mon extrait de Godzilla. Vous comprendrez qu'on se limite un peu dans les extraits, because on veut pas subir le sort que d'autres chaînes ont subi dernièrement. Et, ça fait fermer le feed pendant que vous nous écoutez. On voudrait pas gâcher votre dimanche soir. Et bien sûr, dernier segment sur cette ouverture des Jeux olympiques. Toi puis moi, on est trop cave, on n'a pas vu tous les messages cachés, sataniques, pédos. Tu sais, tantôt, il y en a qui ont identifié le petit enfant. Oui, c'est vrai, il y avait un enfant. Des enfants. Le plus étrange est la scène d'ouverture lugubre où des enfants sont à bord d'une barque dans les catacombes, qui est une référence à Charon, le passeur d'âmes dans la Grèce antique, donc la mort. Voici tous les signes cachés des JO. On commence directement par le plus visible, le chevalier de l'Apocalypse. Alors pour la signification, la voici, directement tirée de l'Apocalypse. Et je regardais et voici un cheval pâle, et le nom de celui qui le montait était Mort, et l'enfer le suivit. No one's talking about the symbolism behind the white horse in the Paris Olympics because they're all distracted by the music performances. But let's look into this. There's conspiracies floating around that this looks awfully similar to the horsemen of the apocalypse. Looked, and behold, I saw a pale horse. Its rider's name was Death, and Hades was following close behind. They were given power over a fourth of the earth to killed by sword, famine, plague, and by the wild beasts of the earth. And people were wondering why there were wings under the Eiffel Tower. Well, when you look at the horse at the perfect angle, it gives the horse wings. And then you see all of the nations following behind it. Here's another weird piece of symbolism I caught. So they get off the horse, they hold this, I'm not sure what they're holding, but they walk down the aisle, they go up the stairs, and look what's at the end of the stairs on the wall. Il y a également les illuminations de la tour Eiffel, donc l'œil de la Providence, la pyramide, le pentagramme, bref, tout y passe là. On a également la scène de Jésus avec ses apôtres, littéralement le veau d'or qui est exposé à la vue de tous. Regardez, on a des gros contes américains et anglais qui expliquent qu'ils vénèrent littéralement le veau d'or lors de la cérémonie d'ouverture donc des Jeux Olympiques. Réveillez-vous, Dame. Inutile de vous rappeler que le veau d'or, c'est le signe de l'idolâtrie. Concernant le chevalier de l'Apocalypse, à un moment donné, il a des ailes et ça, c'est directement affilié à l'Antéchrist. Rappelez-vous, la bête de l'événement est là. C'est peut-être un signe, on ne sait pas. En tous les cas, m'a fait voir des choses qui divisent la nation. Pourquoi un veau d'or? Ah, c'est vrai que pour certains, l'argent vaut plus que la foi, l'amitié et la fraternité. Et non, ce n'était pas les chevaliers de l'Apocalypse, parce qu'il y avait juste un cheval, mais c'était une représentation, vous allez être surpris, ça, on va encore dans la parce que les autres cavaliers de l'Apocalypse vont arriver mais à la cérémonie de fermeture pour fermer le portail. Oui, bien sûr. Et il y avait bien sûr des assassins de Assassin's Creed qui faisaient du breakdancing, oui, c'est vrai. Vous l'aurez appris sur tout ce qui TV. Oui. Et ça, vous vous rappelez qu'on parlait de mythologie grecque et d'Olympe parce que c'est les Olympiques. Ben ça, c'est pas les cavaliers de la fin du monde, là. C'est la déesse Sequana,
la déesse du soleil, de la guérison, des bons vœux, puis de l'Auto-Québec, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Mais ça a l'air qu'il y a genre Poséidon, à un moment donné, qui voulait la marier puis l'emmener dans le fond de l'eau. Puis elle s'est transformée en rivière ou en ruisseau, je sais pas trop quoi. Puis c'est aussi la déesse de la Seine parce que ça a créé la Seine quand elle s'est transformée en eau. Dun, dun, dun. Mais était belle cette scène-là, par exemple, avec le cavalier sur l'eau. C'était magnifique. Ah, magnifique. Ah là là. Puis pendant ce temps, pour closer ce sujet, jusqu'à temps qu'on y revienne, 85% des Français ont jugé la cérémonie réussie. Mais, c'est qui chiale? C'est l'autre 15%. Mais tu sais, si on en parlait tantôt hors onde, mais ces pourcentages-là, là, on en a vu là, à gauche et à droite, 80% des gens sur la Terre ne l'ont pas aimé, 60% des gens du Burkina Faso n'ont pas aimé les JO, puis tous ces pourcentages-là, cherche la source, est dans ton cœur. Oui, c'est ça. Selon Éric Duhem, qui 100% du monde a détesté. Oui. L'ouverture qu'il n'a pas vue. Ça, c'est épique pareil. Sérieux, ça j'aurais passé mon tour. Là. Il n'est pas capable. Non, pas capable. Mais maintenant, je comprends pourquoi, quand j'étais à Paris, j'avais pas le droit d'aller sur le bord de la Seine. Ah, ouais. Parce que, écoute, le dispositif de sécurité qui a été mis en place était déjà là. C'est pas rien que durant les Jeux. Hein, tout le monde aura compris que le dispositif de sécurité, c'était plusieurs semaines avant le début des Jeux. Il a été augmenté en niveau quelques jours avant le début. Puis j'ai eu la chance, entre guillemets, là, d'y assister à ce dispositif de sécurité-là. C'était quand. De toute façon, les Jeux continuent encore. Là. C'est impressionnant. Il y a des policiers à travers le monde parce que c'est des jeux qui ne se passent pas pas uniquement dans des stades. D'ailleurs, c'était la première ouverture de Jeux olympiques qui ne se passait pas dans un stade. D'ailleurs, déjà là, c'était une première. Puis ça donnait quelque chose, en tout cas, d'un avis très personnel que moi j'ai trouvé magnifique là, sur tous les plans, avec peut-être quelques longueurs au travers, mais juste l'arrivée par bateau des délégations olympiques. Moi, j'ai trouvé ça juste magnifique. Ils ont su utiliser l'environnement physique à son meilleur. Ben oui. Puis avec la finale avec Céline Dion sur la Tour Eiffel, je veux dire, c'était simplement majestueux. Là. C'était pas Céline Dion, c'était pas la vraie. Non, c'était pas Céline, c'est ça. Elle marchait comme un petit gars manqué. Mais... c'est niaiseux. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, on dit des longueurs, mais dans la vraie vie, là, que ce soit peu importe les jeux, là, l'entrée dans le stade de 152 délégations, là, c'est aussi fucking long tout le temps. Là. Ben, c'est justement, j'ai eu une discussion là-dessus avec mon paternel, qui ici m'écoute, je salue. C'est souvent le bout plate, justement. Ben oui. Alors que là, ils ont réussi à prendre ce bout-là que j'ose appeler plate, à savoir, là, Canada, puis là, tu vas passer, là, puis ils font le tour. Et puis ainsi de suite, puis un après l'autre. Ouais. Là, non, c'était tableau par-dessus tableau. Ils ont réussi peut-être à réinventer la roue au niveau de la présentation des délégations. Ouais. Ça met la marche haute pour Los Angeles pour 2028. Je pense que oui, moi. Les Français viennent d'établir un nouveau standard, peut-être, au niveau des présentations des Jeux olympiques. Maintenant, ça commence. On va voir comment le reste va se dérouler. Là. Mais, en tout cas, c'est bien commencé. Tu sais, je te laisse le choix, parce que les prochains sont marquants, puis après ça, on va les faire ton topo. Ma découverte rigolote de la semaine ou Rebel News en Angleterre? Ah, Rebel News. Fais-moi mal, Johnny. Fais-moi mal. Et oui, c'est 7 minutes de bonheur. Alexa est allée en Angleterre pour une affaire qu'elle va vous expliquer en anglais. Je comprends pas la moitié des choses qu'elle raconte parce que son anglais est tellement approximatif. Sortez le popcorn et les stickers. Oui. Et elle n'avait pas d'argent pour aller à l'hôtel, fait qu'elle a dormi
l'aéroport et elle faisait un in and out. Fait que ça ressemble à ceci. Calabois for Rebel News here, and I'm currently at the Montreal airport, ready to catch a flight to cover a significant story in the UK. In the next 24 hours, I will be reporting on a massive patriotic grassroots rally organized by British independent journalist and activist Tommy Robinson. Elle dit déjà que ça va être massive. Elle n'est pas rendue, l'événement n'a pas eu lieu, puis elle donne déjà des, tu sais, le grand rassemblement. Ouais, oui, attendons de le voir avant de le qualifier. I was there on June 1st, last month, for the first edition of this event, which launched Tommy's documentary about the two-tier policing. That day, thousands gathered, not just to support Tommy's work, but also to express their dissatisfaction with the current state of governance. Issues like inflation, the rising cost of living, censorship, infringement on basic freedoms, mass immigration, and the Islamification of Britain were all hot topics. We have seen what happened in the town of Leeds, where riots erupted, with buses burned and police officers attacked. This chaos was sparked by rumors that 4 Romanian Roma children were going to be deported. I will be there to discuss these riots and the future of England. This Saturday, there will be speakers, music, and a special guest, Tamara Lich, the Freedom Convoy warrior who was jailed for standing up against the government's narrative. Une petite pause de bebelle nouille. Bebelle nouille. Windex, c'est plus la qualité qu'il y avait dans le temps. Non, dans mon temps. Tiens, on retourne à Alexa. C'est du vrai Windex. C'est comme Céline. C'est pas la vraie Céline. Ouais, c'est ça, c'est pas la vraie Céline. Et je vous rappelle que le portrait de sticker... Alexa aussi, elle veut savoir. Attends, oui. La partie de sticker est en spécial. Ce soir seulement, on est rendu à 2. Le pire, c'est que j'ai failli le mettre fucking bas, puis ça aurait parti aux 2 minutes, mais j'ai dit, on va peut-être cette année, nous autres aussi. Tu l'avais dit. Tu l'avais collé. Experience mirrors what Tommy Robinson has faced in the UK. All Western countries are grappling with similar issues
But the British are taking a stand, and I will be there to bring you the story. Don't trust the biased state and corporate media. I'm on the ground to give a voice to the Brits, but I need your help. I will be in the UK for 24 hours, sleeping in the airport to save money. All I need is to cover my flight and my snacks. If you can chip in a few bucks to support my hard work and my journey, I will be greatly appreciated at battleforlondon.com. And on that same website, you will see all my updates throughout the day and here on my X account. So I will see you soon tomorrow for this massive event. Alexandra Lavoie here, and I've just touched down in Britain, and I'm now in downtown London at Trafalgar Square. And I'm ready to hit the streets and engage with the British people. My flight was delayed for an hour and a half, but no worries, I'm here. Recently, the UK had its election, and Keir Starmer, leader of the far-left Labour Party, emerged victorious. As a socialist and a World Economic Forum advocate, Starmer's leadership is stirring up quite the conversation. He has been accused of authoritarian control freakery after suspending 7 Labour MPs for voting to scrap the 2-child benefit cap. How's that for democracy? Starmer is also an open borders advocate. Even as Britain struggles with mass and illegal immigration, a common issue in many Western countries. According to Migration Yorkshire, Leeds has the largest non-UK population in the area. Just last week, massive riots erupted there, with buses burned and police attacked. The alleged reason? The police took 4 Romanian children into care, sparking fears of deportation. Is it too late to save Britain from chaos and disorder? This is the question I would be exploring with the people on the ground. To date, Tommy Robinson, a well-known independent journalist and activist, is bringing together people from all walks of life who are fed up with seeing their country fall apart and their problems growing instead of being solved. This event needs to be echoed and shown around the world, but we cannot count on the corporate and state media to cover the facts straight. Remember the Freedom Convoy in Ottawa? Information was manipulated to paint people as extremists when they just wanted to work, feed their families, and not be coerced into medical experimentation. I don't think the BBC will be here to tell the story. Tamara Lich, one of the Freedom Convoy leaders who faced prosecution and jail time for her involvement in a grassroots Canadian movement, mirror Tommy Robinson's effort here. I haven't slept and I won't rest for the next 2 days. I'm here to bring you the truth about this event. Follow my work on my Twitter and visit battleforlondon.com to donate and help cover my flight and my snacks for the day. I decided to sleep in the airport to save some money, but I need your help because without you, it's not possible to be here. So I repeat, battleforlondon.com, and thank you for your support, and please follow me through the day. So I'm with Tamara. Mets-moi ça 2 minutes.
On est rendu à 3. Puis thank you for letting me trip enquêteuse. Magnifique call de Twitch la Switch. Ouais. Puis là, j'ai fait le plus beau moment du segment de Bebel News ou Bebel Nouille. Avec les stickers, vous allez voir, je vais vous faire jouer ça après. We are in London. Il reste 1 minute. So your first impression? Oh, I love it. Their people here are so kind. What a beautiful place. Yeah. So why did you came all the way here? Why did you came? I was invited to speak at this event today, and it's about unity, which is something I know a little bit about. So here I am. Yeah. And so, are you going to give a speech? Are you going to play guitar? Both. Yep. I brought my Freedom guitar with the big, beautiful Canadian flag on it. So yeah, it's going to be great. And tell Canadians why they should care about this movement here in the UK. Well, because we're all connected. At the end of the day, we're all connected, and we all have the same goals, and we're fighting for the same things. Mm-hmm. Yeah. Great. Yeah. Thank you. Ça, c'est sa meilleure entrevue, ça. C'est parfait. Comme d'avance. Oh, oui. Et le moment avec le polo des Proud Boys. Ben oui, pas de problème. Tiens, le meilleur moment avant le party de sticker. The police took 4 Romanian children into care, sparking fears of deportation. Is it Avec la pipe. La pipe à ballon, la moustache puis les gros yeux. C'était parfait, ça. Pour vrai, je pense que les 3 stickers, c'est peut-être même pas la même personne. C'est comme, moi aussi, je veux mettre une marque. Ouais. Non, moi aussi, je vais en mettre une. Wow. Merci de l'avoir ainsi déguisé. Oui, c'était beau. Tiens, un petit dernier segment avant d'aller à ton module à toi. Mon module. Mon bout préféré de la semaine. Parce que c'est pas tout le monde qui est là dans Denis la nuit. Fait que je vous ai fait une compilation de mon nouveau personnage préféré de Denis la nuit. Ben, j'en ai plein, mais celui-là, merci à cette personne qui m'a fait beaucoup rire cette semaine. Et non, vous n'êtes jamais à l'abri de commentaires désobligeants de ce nouveau personnage. Ce Francis la saucisse est vraiment mal poli. C'est juste un petit Chris, ce Francis la saucisse. Et Francis la saucisse vous mettra en calice. Il est plein de malice, c'est Francis la saucisse. Ouais, moi c'est Francis la saucisse. Moi, je n'insulte pas le monde, je l'ai décrit. Comme Mado, là. Mado, c'est comme la maman de tout ce qui est TV. C'est elle qui a accouché de cette gang de raisins-là. Mado, comme une bonne mère, elle donne des conseils. Je sais pas si elle a un conseil pour pas s'endormir en regardant un popoton avec Madeleine. Une émission de recettes que je pensais qui était filmée en noir et brun, mais finalement, c'est vraiment la couleur de ses recettes. Veux-tu me donner un conseil puis une recette à un ingrédient? Mado, mange la marde. Salut, moi c'est Francis la saucisse. Moi, j'insulte pas le monde, je l'ai décrit. C'est comme Pierre Mercier, là. Lui, non, faut pas être touché, faut pas l'écœurer, lui. C'est spécial. Écoute, la pieuvre à 9 cerveaux, il y en a pas un esti qui marche comme du monde, esti. Et 2 milliards d'années d'évolution pour arriver à ça. Esti. Mais j'avoue que j'étais un peu jaloux. Merci, je suis jaloux des gens qui t'ont jamais entendu. Fait que, Pierre Mercier, mange la marde. Ouais, moi c'est Francis la saucisse. Moi je n'insulte pas le monde, je l'ai décrit. C'est comme DJ de marde, là. Esti, disque jockey de marde. Là, j'ai même pas encore commencé, puis j'ai l'impression que je l'ai injurié 2 fois, esti. Avec un nom de même, on peut affirmer avec confiance que cette personne-là est l'équivalent humaine d'une médaille de participation. Puis moi je l'ai toujours dit, un DJ dans une émission de télé, c'est aussi utile qu'une pop moustiquaire dans un sous-marin. Esti. Fait que DJ chose, là, mange la marde. Ouais, moi, c'est Francis la saucisse. Un esti truqué. Moi, j'insulte pas le monde, j'ai décrit. Comme Denis, chose aussi connue sous le nom de Cici Sus Bonbonne. C'est la raison pourquoi que le pôle génétique a besoin d'un lifeguard ici.
Si j'étais pogné sur une île déserte avec bourbon, j'avais rien qu'une canne de bine, ben je mangerais bourbon puis je parlerais à canne de bine, c'ti. Fait que félicitations de ton beau programme, mais les vrais héros, là, c'est ceux que t'écoutes à tous les soirs, c'ti. Bourbon, mange la merde. Les vrais héros, c'est ceux qui t'écoutent à tous les Salut, soirs. moi c'est Francis la saucisse. J'étais un esti de cul. Moi j'insulte pas le monde, j'ai des cris. Tu sais comme Chucky Boy, là. À la preuve vivante que tu peux être vivant sans cerveau, c'ti. Puis son certificat de naissance, ça devrait être une lettre d'excuse, c'ti. Chucky Boy, il mange la merde. Merci, Jocelyne. Je sais pas combien de fois je les ai écoutés puis je ris à chaque fois. C'est tellement la cave. Mais moi, quand je les ai écoutés, c'était justement pour réveiller personne. Je les ai pas entendus à moitié. Fait que là, de les avoir condensés comme ça, mange la merde. Mange la merde. Bon, de quoi veux-tu nous parler, mon cher Alex? Écoute, circa 2007-2008, début des internets, comme on les connaît un peu aujourd'hui, avec des amis, on écoutait souvent, c'était le début des memes, c'était le début de Star Wars Kid, puis ainsi de suite comme ça, les clips qui devenaient viraux. Puis de ça est ressorti, entre autres, 2 majeurs à l'époque. Ça a commencé, si je me trompe pas, puis je me trompe peut-être dans les dates, mais l'un c'est 2007, l'autre c'est 2008, avec I Can Ass Cheeseburger, puis Fail Army. De nombreuses soirées avec les amis devant un ordinateur à faire Next, puis à découvrir justement le Star Wars Kid, Two Girl, One Cup, puis ainsi de suite, toutes ces vidéos humoristiques-là. Bref, vous aurez compris évidemment que Two Girl, One Cup n'était pas une vidéo humoristique. Passons. Je voulais pas te reprendre, mais... mais dans ce lot de clips qui parfois étaient odieux, parfois humoristiques, parfois, bref, tout simplement triste. Il y en a un autre aussi qui en 2000, ouais, c'est ça, en avril 2008, voilà, il faut que je m'installe avec la pipe. Voilà, parfait. OK, c'est beau, j'ai les yeux. Tout est beau. OK, donc c'est ça, en 2008, en avril 2008, il y en a un autre aussi qui a émergé, qui lui, dans le fond, faisait juste republier. Faut que je me concentre. Il faisait juste republier des memes à gauche puis à droite, puis c'est 9gag. 9gag, au début, oui, c'est vrai, effectivement, Kritak, tu as tout à fait raison, les reacts qui étaient beaucoup plus humoristiques que le vidéo à proprement parler. Je suis 100% d'accord derrière toi. Je suis 100% d'accord avec toi et non pas derrière toi. On n'insulte pas, on décrit. Donc, toujours est-il que il y en a qui ont conservé, si on veut, le séchoir à cheveux. OK. Reste focus, champagne. J'ai chaud en plus, il fait chaud dans ce sol aujourd'hui. Après tout ce temps, il y a encore autant de difficultés. Hein? Ah oui, toujours. Vous allez être capable de le briser, on en aura un quatrième. Oui, on l'avoir. Les salles. OK. Fait que toujours est-il, moi, ce que je voulais parler ce soir, c'est un peu 9gag. 9gag qui, très rapidement, a pris une tournure raciste, une tournure de l'alt-right. Il n'y a aucune modération qui est faite là-dessus. Écoute, on va y aller avec des exemples, tout simplement. Vous allez voir à quel point c'est odieux. Puis ce qui est triste, c'est qu'au départ, c'est une plateforme de relais pour des memes qui étaient humoristiques et que tranquillement, on a mergé vers quelque chose. On va y aller sweet au début. On va y aller avec le numéro 1. S'il n'y a pas de modération d'habitude... Ben, il y en a une, il n'y en a pas. C'est ça. Ouais, quand c'est ton slogan, on n'a pas de modération, ça devient rapidement 4chan ou 8chan. Ça a l'air d'une vraie annonce de Toyota. Juste la qualité de l'image. It's a trap. You ever seen a Toyota broke down? Fait que là, tu sais, on est dans la joke de mon oncle avec la pin-up qui est en panne puis qui semble vouloir attirer dans son plan machiavélique deux monsieur. Bon, Danville Toyota, on s'entend que c'est pas
c'est pas tagué Toyota. Mettons que le marketing Toyota n'a pas passé derrière cette pub-là. J'en mettrais ma main au feu. Ouais, je suis pas sûr que c'est possible de faire ce genre de pub-là, wannabe publicité, maintenant. C'est ça. Mais en gros, là, ça reste smooth. C'est de la joke de mon oncle. À la limite, tu sais, au pire, tu skips, c'est pas grave. Tu vas au prochain meme qui va te faire rire, qui sera peut-être plus niaiseux ou plus recherché, on va le dire de même. Déjà. Nous revoilà. Bon, fait que t'étais dans un air d'aller. Vas-y, continue-moi, Alex. Donc, ok, j'entends un peu. J'entendais. Ok, t'as coupé la musique. Ben oui. Ok, parfait. Excuse-moi. Donc, on fait le ménage. Ouais, c'est ça. Pour paraphraser quelqu'un dans le chat, puis vraiment, en plus de ça, là, notre célèbre Marco Plante, que X est rendu, c'est comme X est rendu une fausse sceptique humaine. On va continuer un peu notre voyage dans la fausse sceptique. Fait que tout le monde, je vous invite à vous boucher le nez, mais ouvrir les oreilles et les yeux pour le prochain clip. Ah, ou se trouver un coussin pour bourrasser. Voilà, exactement. Ah ben oui. Clairement, c'était bien mieux dans mon temps. Dans le temps, c'était mieux, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. J'ai été cité. Yes! Le dude, il a son intro dans Denis la nuit, puis là, il est heureux, il a été cité. Il est heureux. Oui, mais c'est moi qui l'ai cité, c'est pour ça qu'il est heureux. Ah, c'est peut-être ça. Fait que là, vous aurez compris, évidemment, que c'était bel et bien mieux à l'époque. On est vraiment dans les retranchements de propagation, si on veut, d'idées de droite. Là, celui-là est quand même drôle. Il est quand même drôle parce que Snoop Dogg a été porteur de la flamme olympique. Ce mime-là, on l'a gardé parce que quand on a parlé tout à l'heure, Bourbon puis moi, ça, c'est simplement quelqu'un qui se demande « Ouais, mais attends une minute, y a-t-il un gag là-dessus? C'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis pourquoi lui? » D'où l'utilisation de ce mime-là. Il n'y a rien de... Mais il y a un petit quelque chose qui est quand même funny. Ce que les gens ignorent, c'est que Snoop Dogg est un fervent de sport équestre. Et d'ailleurs, aux derniers Olympiques pour les États-Unis, il avait été descripteur des sports équestres. Donc, Snoop Dogg, le roi des side-quests, continue de sévir. J'avais peur que tu me dises qu'il était cavalier. Là, j'aurais dit, il n'y a plus rien. Mais là, je l'imagine, lui, c'est le weed d'écrire les sports équestres. Ah ouais, là, le numéro 1 passage, numéro 3. Non, il paraît qu'il est compétent en plus de ce qu'il fait. C'est ça le plus... oui. Fait qu'on va y aller après ça dans le Uber sexiste avec la prochaine.
Hein? C'est sûr que nettoyer la cast iron pan, en fonte émaillée, oui, c'est ça. Oh, merci. C'est de la fonte émaillée. Hey, merci. Donc, c'est ça, vous ne saviez pas à quel point c'était sale, c'est sûr, il l'a rendu blanche, donc c'est un peu... On y va dans le mononcle, un peu... Puis on continue comme ça avec la prochaine. Puis on retourne aux Olympiques avec la numéro 4. J'ai l'impression que ça finira pas, ça. Donc, l'Australie a pris l'or, l'Angleterre l'argent et la Somalie le bateau. Et tranquillement, on va continuer comme ça à descendre. 5 milliards de slide en slide. Ah, pas du tout, évidemment, parce qu'après une nuit à avoir bu, j'ai ri de mon blackout sexe, mais maintenant, je réalise que j'ai été violé par 2 hommes. Et évidemment, les autres, ils mettent ça dans la catégorie logique des femmes, à savoir que j'étais en état d'ébriété, j'ai donné mon consentement, maintenant je le regrette, donc c'est un viol. On comprendra que ces imbéciles, parce que on dit un chat. Un chat, ça s'appelle un Christ de chat, c'est pas pareil. Donc, c'est ça, mais toujours est-il que on banalise énormément des idées qui sont excessivement toxiques. On peut continuer d'ailleurs avec la prochaine. On y va des fois avec des sous-entendus comme la prochaine. Oui, c'est discret comme un coup de panne en émaillé dans le front. C'est ça. Donc, c'est ça. Au cas où vous vous demandiez, le voici, à savoir le directeur artistique derrière les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques. Ben, en fait, ce que ça dit, c'est au cas où, si vous posiez la question, oui, il l'est. Sous-entendu sur une orientation sexuelle. Puis, sous billet, on s'en calisse. Il est coiffeur, donc il est gay. Il est metteur en scène, donc il est gay. Hein. Et on va réutiliser après ça. On va prendre des mimes, mais on va les mettre justement comme ça à une sauce un peu plus de droite, à savoir le wokisme qui heurte de plein fouet les Jeux olympiques. This is the wokest Olympic system I've seen yet. Donc, c'est sûr que le pire est à venir, encore une fois. On continue avec l'équipe olympique canadienne. Façon de parler, évidemment, là, c'est une représentativité de membres de l'équipe, autant olympique que paralympique, puis qui décrivent voici notre diversité. Mais moi, je sais pas pourquoi quelqu'un est fâché de ça. Ou tu sais, moi, ce que je vois là-dedans, là, c'est la présentation. C'est une belle diversité. Ben, c'est une diversité, oui, puis pour une des rares fois, ou peut-être que je me trompe, mais on inclut autant les para-olympiens que les Olympiens. Déjà là, des mettre sur la même calice de photos, c'est une bonne idée. Puis en plus de ça, ben c'est comme, j'appellerai pas ça de la merch, mais je vais dire, tu sais, tous les habits possibles, les costumes, les variantes, les tracksuits qu'ils ont fournis, ben il y a la version pour le kid qui fait du breakdancing, tu sais, 2 couleurs avec des affaires un peu olympiques, ski, tu sais. Puis t'as des versions que c'est plus traditionnel. Puis moi, je trouve ça parfait, là. Oh, oui. Évidemment, Puis là, il y a une chose, tu sais, les gens vont dire, oui, mais c'est des extraits que tu as pris sur 9gag. On a scrollé 3 fois. Tu pas chercher longtemps. T'as pas cherché longtemps. Ouais. Évidemment, c'est ça. Dans une ère de chute des alliances, de monde polarisé, sur le bord du chaos, la France émerge sur the entire globe, unir le globe entier contre les Olympiques, contre le Freak Show Open Ceremony. Ils sont magiques. Je comprends les phrases, mais je suis terriblement pourri en traduction. Fait que si tu veux me voler le show là-dessus, Bourbon. Ah, OK, je te laisse. Sérieusement. Je m'en rends compte, je le fais, puis je fais comme, mon Dieu, je suis tombé mauvais. OK, ben, je vais prendre le relais. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on appelle progressif? Ouais. Encore une fois, let's go, on continue. On peut même y aller avec la prochaine. Il se moque toujours du Christ, jamais de Bouddha, jamais de Mohamed, jamais le panthéon des dieux romains. Ben, c'est le Christ, on n'est pas loin, c'est l'île à côté, Steve Maillet. Et définitivement jamais du judaïsme, juste de Dieu. Ben non, c'était pas le panthéon des Romains. Non, c'était l'autre à côté sur lequel ils ont copié. Et voilà!
The Next One, je me rappelle plus c'est quoi. Ben, ça, c'est dégueulasse. Là. Ah oui, c'est celui-là, tu m'avais... Ouais, oui, ça, c'est pas pire. Hein? Si tu veux savoir si ton pays est multiculturel, puis là, tu as une image de la Belgique avec des militaires, l'Allemagne avec des militaires, la France, bref, vous aurez compris, c'est quand des patrouilles armées avec des guns se promènent dans les rues. Donc, c'est sûr, petit message sous-jacent, ben, le multiculturalisme amène la violence, donc c'est mal. Oui, exactement. On peut continuer, ça achève, les amis, vous inquiétez pas. C'est la faute des immigrants, les guns. Le meilleur moment des Olympiques à date. Une piscine vide. Celle-là, la traduction que j'en ai faite, c'est les Olympiques, c'est de la merde. Et voilà, une autre belle preuve. Et puis, ça dérape. La justice du 21e siècle british. J'avais pas vu celle-là. 15 semaines de prison parce qu'il a posté un commentaire sur Facebook. Un commentaire raciste sur Facebook. Oui, c'est quoi j'ai dit? Juste un commentaire sur Facebook. Ah, oui, excusez. Tu as skippé le mot important. Raciste. Oui. Il a vendu des stickers anti-immigration, 24 mois de prison. Ouais. Mais lui, il a violé 12 personnes. Une jeune fille de 12 ans. Une jeune fille de 12 ans. 180 jours de travaux communautaires. Ils vont tout le temps avec, évidemment, l'exemple le plus marquant. Ben oui. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les deux gars à gauche ont comme un pedigree qui n'en finit plus. Mais... Puis l'autre avait peut-être 16 ans. Il y a plein d'affaires, je ne sais pas, je ne suis pas en train de le défendre, non, je ne sais pas. Mais... De toute façon, il n'y a jamais de mise en contexte vraiment. Ce qu'on veut, c'est puncher. Ce qu'on veut, c'est... Le but sous-jacent à tout ça, c'est simplement de détester ce qui est différent de toi. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. On continue. Ah oui, c'est ça, better safe than sorry. Ouais, à savoir, quelqu'un qui écrase de son pied un belligérant, tandis que l'autre, ben, semblerait-il, pour ne pas utiliser des... comment je pourrais dire ça? Donc, mais pour ne pas être raciste, c'est empêcher de... Je le vois café, voyons, mettre les menottes à quelqu'un et cette personne-là a fait sauter une bombe. Donc, better be safe than sorry. OK, oui. T'appeler tout de suite, sinon, si tu le fais pas, ils vont faire sauter de quoi. J'ai une belle traduction française. Taper avant, poser des questions après. C'est exactement ça. C'est complètement décomplexé, Nico. C'est le terme exact. Wow. On peut continuer. Ces écrans-là, c'est ça. Don't shoot, I'm French. Prove it. Voilà, on retourne aux Olympiques. Il y en a beaucoup les Olympiques. Là, oui, c'est ça. Quand tu te réveilles et que tu te réalises que tu n'es pas français, donc tu ne seras pas tenu responsable de le plus grand crime que les Olympic Ceremony, World Class Crime. Il n'y a pas de crime qui a été commis, évidemment, mais ce qu'on veut encore, c'est heurter les esprits, à savoir que la diversité, c'est mal. Exact. On peut continuer. Ah, oui, c'est ça. Oui, vous aurez compris qu'on fait une référence au cannibalisme. Moving on. Pitié. Ah non, c'est la dernière. Remets nos faces de singe. Remets nos deux faces. Voilà. Donc, oui, Benny, je les ai vus à l'œuvre. C'est tout à fait compréhensible en quelque part. Ils ont été victimes d'attentats par le passé. C'est du gros déploiement. Ils reçoivent des alertes. Il y a eu d'ailleurs 4 sabotages dernièrement sur les lignes de TGV. 3 qui ont réussi, une qui a été avortée. Je le comprends très bien, ça. C'est le plan Vigipirate, effectivement. Donc, puis en même temps, on le saisit très bien. Là. Tu as les athlètes américains qui sont là, à qui plusieurs personnes voudraient s'en prendre. Mais c'est ça. Tes athlètes israéliens à qui plusieurs personnes voudraient pouvoir s'en prendre. Mais ce que je voulais par là, et ça fait longtemps, de toute façon, on avait déjà parlé en réunion, que je voulais faire comme
Juste un topo, mais juste montrer aux gens. Ce que je voulais faire initialement, c'est on l'ouvre puis on scroll, mais 9gag fonctionne terriblement mieux sur téléphone que sur ordinateur. Donc, c'est pour ça que finalement, on a pris des extraits. Mais j'invite les gens à rester prudents. Prudents si vous avez pas nécessairement des tout petits, mais des plus jeunes. Parce que ça fait partie les mimes, c'est une nouvelle langue d'une certaine façon. C'est une façon de s'exprimer. Ces portails-là d'humour, souvent, oui, on en rit tout le monde, mais à un moment donné, au nom de l'humour, tu peux peut-être pas tout faire, tout dire. Et 9gag utilise cette porte-là pour un agenda qui n'est même pas caché là, en réalité. Là, on le voit, c'est la porte ouverte sur le racisme décomplexé. Le racisme. J'ai mal. T'as dit des mots. Eh oui, je suis allé là. Ah, merci, Alex. Voilà. Merci. Tiens, parce que j'aime ça quand on fait des retours sur nos semaines. Quoi, Alex? C'est contre la liberté d'expression depuis les enfants. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Oui, il y a ça aussi. Vrai, si vous n'étiez pas là vendredi quand Martin a fait son Maillet TV, je vous réserve le plus beau, magique 28 secondes du show. Ça venait du cœur. Ça venait de son fond. Oups, pourquoi ça, j'ai pas de son? Pas de son? Pourquoi j'ai pas de son? J'ai-tu fait une capture, pas de son? Non, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Je vais le repartir. Ça a fait ça l'autre jour. Carl, je ne sais pas si tu vas voir cette affaire-là un jour. Bonne nuit, American Dreamer. Ça tombe bien que les Olympiques viennent de commencer. Là. Parce que toi, tu es en train de trouver la façon par laquelle tu peux rendre le décès d'un jeune homme de 25 ans à cause d'un lymphome à propos de toi. C'est incroyable. Arrêtez les Olympiques. Crissez-moi ça sur le podium. Donnez-lui toutes les médailles. C'est hallucinant. Hallucinant. Oui, parce que Carl Nounet, avec ses filtres, passé 25 minutes à nous dire qu'il n'y avait pas de preuves, mais que selon lui, c'était la picouille, puis que c'était un turbo-cancer qui avait importé un jeune homme de 25 ans. Fait que... Mais qu'il est bon prince. Il a retiré son vidéo par respect pour la famille. Puis par la suite, dans un live, il a évidemment tout décrit le style patente. Donner le nom de la grand-mère. Puis... Par contre, la bonne nouvelle, on l'a appris en début de show. Il est banni pour un mois. J'aime trop mes bouts. Non, c'était une blague. Je voulais te faire sursauter. C'est comme quoi? Pas déjà, j'ai rien vu passer. Tout soon. Tiens, ça, on a écouté ça hier soir, mais je l'ai découpé. Merci, Josette. Je l'ai découpé parce que si vous pensiez que Donald Trump pouvait être cave et pouvait faire peur et il l'avait évoqué déjà au lendemain de sa première élection, Caléo, si tu ne l'as pas entendu, ce bout-là, tu risques d'apprécier beaucoup. J'ai coupé ça en 4 segments. Ça commence fort. La crotte au fromage jaune-orange nous parle de Kamala Harris pour commencer. Pourquoi? Very smart people, too. Congratulations on all that you've accomplished. This room is amazing. The people in this room, high IQ individuals. I'm running against a low IQ individual, her. I'm not even talking about him, her. I got a low IQ individual. Hey. Je suis dans une salle où tout le monde a un quotient intellectuel très élevé, mais je vais devoir me battre contre une madame qui a un bas quotient intellectuel. Oh, Gog, pour vrai, fudge. Être baveux, je dirais que c'est un peu raciste, mais j'ai pas vu le commentaire de Gog. Non. Il va faire ses lives sur Libre Choix 2. Ah, ouais, au pire, il va aller chez Madame Bourrette, là. C'est pas grave. Emotional damage! Deuxième segment, c'est drôle parce qu'il parle d'un monsieur, puis là, il est dans un congrès de Bitcoin, il est à Nashville. Il y avait une affaire avec un chanteur country, mais ça, je trouvais pas ça important. Mais là, c'est drôle parce que là, il va parler d'un monsieur qui est le boss du CES, qui est
ou le SEC, le Security and Exchange, en tout cas, bref, l'organisme qui supervise les bourses et compagnie. Puis là, lui, ce qu'il dit, puis écoutez bien la réaction des gens, là, il dit, moi, au jour 1 de mon élection, là, je vais le crisser dehors parce que là, il est dans un congrès de Bitcoin. Là. Puis Donald, il dit, je sais pas c'est quoi du Bitcoin. Fait que au jour 1, je vais sacrer ce monsieur-là dehors. Chose qu'il ne peut pas faire en tant que président. C'est pas de son ressort. Puis écoutez bien la réaction de la foule qui sont pas plus... non, c'est vrai, je devrais pas les traiter d'épais. Bonne nuit, femme heureuse. Merci beaucoup. Puis merci la brute. Tordinacola. C'est vrai, il a dit que c'était des high IQ, fait que je peux pas les traiter d'épais. Qui suis-je pour décider de leur quotient intellectuel? Je m'envoie là, Zarina. Exactement là. She hates everything about you. Will keep their hands off Bitcoin. They're going to keep their hands off crypto. They're going to let it grow. We're going to let it grow. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Good luck with that. I didn't know he was that unpopular. Well, I didn't know he was that unpopular. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Whoa. And we'll appoint a new SEC chairman who believes America should build the future, not block the future, which is what they're doing. Je vais donner ce poste à quelqu'un qui croit au futur et non qui ne bloquera pas les blockchains. Je m'excuse, c'est un jeu de mots. Hein. Mais semblerait-il qu'il a été appointé par le dernier président, à savoir M. Biden. Je sais pas, mais je pense, selon ce que j'en ai compris, t'as pas le droit de le crisser dehors. Le président des États-Unis désigne le président de la SEC parmi les 5 commissaires. Mais as-tu le droit de le crisser dehors? Ça, c'est la question. Ben, il peut en appointer un nouveau. Ah, je sais pas. Mais moi, OK. Le YouTuber qui semblait connaître ça disait que c'était pas de son ressort. Fait que m'ostinerais pas. C'est ce que je suis en train de lire de mon côté, par exemple. C'est pas. La prochaine est assez drôle parce qu'il dit que la Réserve fédérale va garder tous les bitcoins que le gouvernement fédéral va amasser. Chose que pour le moment, le gouvernement fédéral américain ne fait pas, à ma connaissance. Les nouveaux commissaires des bitcoins seront les frères Tadros. Ça, c'est drôle. Fait que je suis pas sûr que Donald comprend lui-même c'est quoi des bitcoins. Fait que là, il dit qu'il va faire des stockpiles. C'est comme, on va faire comme une réserve d'or, puis de pétrole. On va se garder une réserve de Bitcoin. Ça veut rien dire. Même ça marche. Final part of my plan today, I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. Le National Bitcoin Stockpile. Ça veut rien dire. Et le dernier segment de Trompe, ou Trombe, comme dirait un certain monsieur en Floride, il était... et celui-là, il est vraiment épeurant. Il est en Floride et il demande aux chrétiens d'aller voter. Et là, je vais vous le traduire avant, là. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est allez voter, là, venez voter pour moi, là. Puis... Là, après ça, dans 4 ans, moi, je vais tout arranger les choses. Je vais, tu sais, I'll fix things. Je vais arranger les choses et vous n'aurez plus jamais à aller voter.
Puis il dit, j'invite tous les chrétiens à venir voter. Moi, je le suis pas. Il dit clairement, moi, je le suis pas, avec un sourire narquois, comme toujours. Puis vous n'aurez plus jamais à aller voter. C'est assez épeurant. Ben non, mais s'il devient dictateur, Joël, il n'y a plus de besoin de se présenter. Il va se promouvoir au grand rang de président à vie. Fait que faudrait peut-être qu'il change une constitution pour ça, mais pouf, c'est Donald. C'est Gérard. c'est Gérard. And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm not Christian. I love you. Get out. My beautiful Christian. I'm not Christian. C'est dégueulasse. Après, je le recule parce que c'est magnifique. My beautiful Christians. I love you, Christians. I'm not Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. C'est de toute beauté. Puis si vous voulez savoir un peu à quoi ressemblerait un autre mandat par la suite, je vous invite à voir le film Civil War ou Guerre civile qui est en location sur Amazon Prime. Idiocratie. Non, tu l'écouteras. Ouais. OK. Et pas mal mon dernier segment. T'as eu peur qu'on en fasse un 5e, hein? Non. Dans le dernier petit bloc, ça fait 2 jours, 3 jours. Kamala a lancé un peu la thématique de sa nouvelle campagne. Et son thème, en tout cas à date, ça semble s'enligner sur « We're not going back ». On ne retourne pas en arrière. Ouais, je savais que Léo, que tu allais apprécier, surtout le bloc avec les chrétiens. Tiens, ça, c'est Kamala qui lance officiellement sa campagne. C'est drôle, j'aime mieux cette madame-là. Pas pourquoi. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But us, we choose something different. We choose freedom. The freedom not just to get by, but get ahead. The freedom to be safe from gun violence. The freedom to make decisions about your own body. We choose a future where no child lives in poverty, where we can all afford health care, where no one is above the law. We believe in the promise of America, and we're ready to fight for it. Because when we fight, we win. So join us. Go to KamalaHarris.com and let's get to work. I'ma keep on running cause the winner don't quit on themselves. C'est eux autres qui vont choisir. J'ai hâte de voir à quoi vont ressembler nos voisins du Sud cet automne. Effectivement. Parce qu'à la différence de certaines personnes, non, Donald Trump n'est pas notre président. Non. D'ailleurs, je ne l'ai pas gardé, mais Infoman, il a fait un reportage à Paris. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, tu l'as pas vu hier soir. Puis il a trouvé un fan de Trump. C'était de toute beauté. Un petit monsieur qui parlait avec sa calotte Trump, son saut, son manteau USA, drapeau avec les pantalons, tout. À Paris, un Français. C'était beau. Oui, c'était un Français. C'était genre. Il est sur tout.tv, je peux-tu laisser non, je vais essayer d'aller te retrouver ça. Puis, tiens, parce que. Non, je vais aller chercher, je vais le rejouer. Parce qu'on est rendu à 2 médailles. On a gagné une 2e médaille aujourd'hui. Les aventures de Jean-René. Ça, c'est le nouveau. Mais on a eu une médaille de bronze. Gagné une médaille de bronze, parce que des fois, ils disent qu'ils ont perdu l'or, mais ils ont gagné une médaille de bronze.
aujourd'hui. Puis hier, il y a eu une médaille d'argent, la jeune de 17 ans, dont j'ai oublié le nom, mais que je vais faire jouer dans 2 secondes. Mais la médaille de bronze est importante, hein, soit dit en passant. C'est en escrime, c'est au fleuret. Okay. Si je ne m'abuse, c'est au fleuret. C'est la première fois que le Canada, en escrime, gagne une médaille. Dans toute la grande famille de l'escrime, fleuret... Si je ne me trompe pas. Épée, oui, OK, ça, je savais pas. Ben, bravo. Bravo. Tiens, je vais aller mettre Mme McIntosh, il me semble que c'est ça. Pendant que tu cherches Mme McIntosh, aussi... Summer McIntosh. Hier, je ne sais pas si d'autres gens comme moi ont remarqué, ont écouté l'épreuve de cyclisme qui avait lieu. C'est magnifique, ils font ça dans les rues de Paris. Mais les rues de Paris, quand il pleut, ça glisse. Et c'était accident par-dessus accident par-dessus accident. Mais, comment elle s'appelle déjà? Je vais aller chercher son nom. Chloé Dygert, qui était la grande favorite pour la médaille d'or, a planté dans un tournant, mais vraiment corps et âme. Elle s'est écorché le tibia et le genou. Décourage pas, rembarque. Puis si je ne me trompe pas, elle a chuté une deuxième fois. Puis même les commentateurs disaient tout l'espoir de médaille pour la demoiselle est malheureusement écarté. À un moment donné, elle doit changer de vélo. Le monsieur de son équipe technique court derrière elle avec un nouveau vélo, se plante. Le monsieur, il lui donne le vélo de peine et de misère. Il accroche la chaîne débarque. Ils remettent la chaîne. Pauvre fille. Ben, elle a fini avec la bronze pareil. Quand même. Bravo. Tiens, on va aller voir ça. Pour ça, j'ai finalement retrouvé Monsieur Infoman, Jean-René Dufort. C'est joué au complet, le topo. C'est maintenant fait. C'est 5 minutes de bonheur, comme toujours, avec Jean-René. 2024 sont ouverts. Et laissez faire les estrades VIP. Le fun, y est dans la rue. En gros, on trouve des Français enchantés, des clôtures Frost en masse. Et si on est chanceux, on peut tomber même sur Céline Dion. Ouais. Quel plaisir que de gambader à nouveau aux Olympiques dans les rues vides de Paris. C'est toute la ville qui vibre aux couleurs des Jeux, à commencer par le magnifique édifice de l'Hôtel de Ville, au grand plaisir des Français. Ça dénature la beauté du bâtiment, tous ces tableaux en... Vous trouvez pas ça beau? Ah, le bâtiment, si vous enlevez les tableaux aussi, c'est magnifique. La clôture semble être au centre des Jeux olympiques. Bah oui, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le patrimoine industriel français. On est les rois de la clôture. Oui, il y en a de la clôture à Paris. On dirait un grand zoo de Granby français. Chut, là-bas, des Français qui vivent en captivité. Même les camions arrêtés sont barricadés et préparez-vous à être contrôlés à chaque 10 mètres. Dans le périmètre de sécurité, pratiquement tout est fermé. Paris est vidé de ses Français, ce qui, avouons-le, est un peu un rêve. On approche de l'hôtel de Céline où il semble y avoir beaucoup d'action. Où Céline? Et où? Immédiatement, je me joins aux festivités. Céline! 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 Mais c'est pas vrai. On se déplace pour augmenter nos chances nous l'a de dit succès. tantôt. Céline, le Québec t'aime! Céline, le Québec t'aime! Jusqu'à ce que je sois intercepté par une très, très grande Brésilienne. I love Céline, je suis brésilienne. On se déplace encore pour augmenter nos chances Et de Jean-Michel succès. s'en calisse. Ouais, ça va bien? Elle est où, Céline? Céline, le Québec t'aime! Céline, on est toutes du Québec! Céline, Québec Power! Jusqu'à ce qu'on intercepte mon micro. I will sing again. I will rise with you. Un autre déplacement stratégique. Station Télé d'État du Canada, tassez-vous. Céline! Les perches, on descend les perches! Ça ne fonctionne pas. On se déplace encore. Céline, c'est Jean-René. Je le dirai pas pourquoi t'es à Paris. Je le dirai pas. Je garde le secret. Elle va y faire un signe de coupage Je garde de gorge. le secret.
Check ça. On garde le secret. Non, personne ne va le savoir qu'elle est là pour l'ouverture des Jeux. Vous avez vu qu'elle était à Paris. Elle est à Paris. Il y a des indices quand même. Ce n'est pas un hasard. Pendant ce temps, la très très grande brésilienne m'a rattrapé. Je m'appelle Roma Gaga. Jean-René. I am inspiration Lady Gaga. Inspiration Journalist. Oh C'est courageux pour que ça appelle. Ben oui. Pour cette soirée d'ouverture, n'approche pas de l'eau qui veut. Il y a des points de contrôle partout. C'est là que je tombe sur Johnny Trump. Êtes-vous un athlète américain? Pas du tout, non. Je suis juste français. Comme je pourrais pas voir un peu de spectacle, j'essaie de faire le spectacle moi-même, voilà. Trump Save America Again 2020 Voilà, la c'est face ça. de J'ai fait un peu de UVH, politique. c'est un sticker. Vous n'avez pas un Trump ici? Ah non, on n'a pas de Trump ici, non. Non, on n'a que le Front National ça vaut rien du tout. Mais vous avez Trudeau, vous, hein? Oui. Vous êtes bien servi aussi, hein? Très très bien. Très très bien, très bien. Quelle chance d'avoir Trudeau, quand même. Très chanceux. Mais vous le gardez, hein, vous ne l'envoyez pas, s'il vous plaît. Non. La cérémonie débute en grand et même si t'as pas de billet, c'est fort plaisant de la regarder en terrasse. Une cérémonie inventive et haute en couleurs. Bonsoir, bienvenue à Paris. Qui malheureusement attire aussi la pluie. Beaucoup de pluie. Des oiseaux, des animaux. Si on résume le défilé des athlètes, les gros pays avaient des gros bateaux et les petits pays avaient des petits bateaux. Guy Swatini, ben oui. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Le Bahreïn avait, lui, droit au ponton de mon oncle Marcel, normalement amarré à son chalet de Saint-Donat. La Chine était sur le même bateau que le Canada afin de pouvoir bien continuer son ingérence. Les animateurs de France 2 y allaient de quelques jokes de nom de pays. Oui, je le fais à chaque fois. Les îles Caïmans, très dangereux en natation. Et Manu pleurait devant sa France. On est quand même une sacrée nation quand même. Hein. La soirée avance et on remarque qu'aucun caméraman français ne dispose d'une guenille pour essuyer sa lentille. C'est pas bien grave, on est anyway pas mal toutes mouillées, nous aussi, dans les ruelles. Certains conservateurs ont, semble-t-il, fait une overdose de diversité pendant la soirée, surtout lors du tableau où l'excellent Philippe Catherine est apparu dans sa salade de fruits déguisé en schtroumpf. Tout simplement tout. C'est ainsi que les 3 mots les plus recherchés au Canada suite à la cérémonie furent disgusting, Céline et Satan. Si vous voulez vraiment les dessous, il s'est épilé intégralement pour cette séquence. Quand est-ce qu'elle chante, Céline? Je commence à avoir hâte. Oui, Céline a finalement chanté et clôturé la cérémonie de façon grandiose. Tout le monde pleurait parce qu'on a gardé, elle et moi, le secret jusqu'au bout. Jean-René Dufort, Radio-Canada, du coup. Du coup. Du coup. C'est Céline, ouais. Puis là, on a eu droit. On a eu droit au plus beau capture d'écran ever quand t'as vu Captain USA Paris. Ah non. J'étais un peu blasté. Je suis comme... What? Hein? Ce que je vois, ce que je vois. Oui. Et bon, oui. Fait que je ressemble à ça quand j'ai l'air ébahi. Oui. T'avais de l'air très, très bailli. Dis en rentrant. Oui. Et à défaut de... Comme ça a été mentionné hier soir dans Denis la nuit. Zagna Zaza avait dit, et elle l'aurait dit ce soir, à défaut d'envoyer Trudeau, on a envoyé Mathieu Bock-Côté aux Français. Ça, c'est drôle. Ouais. On a gagné au change. Fait que là, c'est pas mal la fin, les 23h21. Moi, je vais prendre. D'habitude, je me sers de la revue de la semaine, mais là, ça a l'air que je l'ai passé avant. Fait que je vais prendre un petit 10, puis après ça, je reviens en Denis la nuit. Mais bonne nuit. Merci, Alex. C'était le fun. Au revoir, tout le monde. Notre premier after show en tant que grand garçon à 2. Yeah. On a fait ça sans le Godette et sans le Frank. C'est ça. Frank devrait être de retour la semaine prochaine, je pense. En tout cas, restez à l'écoute. Puis, merci, Lassa. Oui, merci. Je l'apprécie. On a travaillé fort. Fait qu'elle n'est pas trop loin. Je ne coupe Restez pas le des feed. nôtres. Je pars le bleu et nuit dans quelques instants. Merci, les amis. Bye, tout le monde. On reveut Francis la saucisse. Oui, c'est vrai. Après, il y a un combat de Francis la saucisse, un combat de lutte. Francis la saucisse contre Chuck et Boy.
Hein? Oui, on commence avec OK. ça. Restez des nôtres. Touski TV sur Twitch.